Ce soir, nous retrouvons la joie d'étudier la parole de Dieu. Et alors que je réfléchissais au message de ce soir tiré de 1 Pierre 1, 3, 5, j'ai reconnu que pour la plupart d'entre nous, ce que nous allons apprendre ce soir est quelque chose qui ne sera pas immédiatement utile, mais qui pourrait être en quelque sorte stocké dans notre cœur et dans notre esprit et utilisé à un moment plus approprié, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés de la vie, à l'hostilité, à la persécution et au rejet. Parce que c'est précisément ce qui se passe au moment où Pierre écrit cette grande première épître. Il écrit à une église en proie à la persécution, à l'hostilité, au rejet, à l'animosité et à la haine. Et alors qu'il commence cette merveilleuse lettre d'encouragement et d'exhortation, il éclate au verset 3 à 5 dans un grand éloge de louange. Et en un sens, il leur enseigne que la louange est vraiment un moyen très approprié de résoudre le dilemme de la gestion des problèmes, de la persécution, de la haine et de l'hostilité. Et donc, si vous vous demandez pourquoi Pierre commence comme il le fait au verset 3, après sa salutation, rappelez-vous qu'il écrit aux croyants dispersés qui sont des étrangers dans ce monde. Les chrétiens dispersés dans l'Empire romain ont été accusés d'avoir incendié Rome, ce qui s'est passé juste avant la rédaction de cette épître. Ils sont donc la cible d'une terrible persécution qui commence à s'intensifier. Il leur rappelle dans la lettre qu'il faut s'y attendre, car ils sont des étrangers sur cette terre. Ils sont des citoyens du ciel, en fait. Ils sont d'une aristocratie royale. Ce sont des enfants de Dieu. Ils résident dans un royaume surnaturel. Ce sont des pierres vivantes. Ils sont une sainte prêtrise, et ils sont la possession de Dieu. En conséquence, le monde ne peut pas les tolérer. Ils sont donc l'objet de l'hostilité du monde. Mais néanmoins, ils ne doivent pas craindre les menaces de persécution. Ils ne doivent pas être intimidés. Ils ne doivent pas être troublés par l'animosité du monde. Ils ne doivent pas avoir peur quand ils souffrent. Et ils ne doivent pas avoir honte quand ils sont ridiculisés et attaqués. Afin d'essayer d'élever leur esprit, afin d'essayer d'élever leur âme et de leur remonter le moral, ils commencent par une joyeuse ode à la louange, que l'on peut proprement appeler une doxologie. Remarquez le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Il est intéressant de noter que le verbe principal qui décrit la marche à suivre dans ce passage n'est que sous-entendu. Il n'est même pas écrit. C'est le verbe être, au verset 3, qui n'apparaît pas en grec. Le grec dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Le verbe être est impliqué, et c'est le verbe principal. Ce qu'il dit ici, c'est « Bénissez Dieu ». C'est à la fois une doxologie en soi et, en un sens, un impératif pour les autres de bénir Dieu également. Comme je l'ai dit, il est prévu que leur cœur soit rempli d'une louange exaltée au Seigneur, que leur cœur soit empli de la joie de l'adoration et de la joie de l'anticipation sur l'héritage qui les attend. C'est donc, d'une certaine manière, au moins, un hymne de louange, pour encourager les croyants, en proie à une vie difficile, dans ce monde hostile. Pierre appelle alors au culte jubilatoire, à la joie enthousiaste, peu importe ce qui se passe autour d'eux. Cette joie vient du fait qu'ils connaissent leur Dieu et savent ce que leur Dieu leur a fourni. Ils peuvent être des étrangers dans ce monde, ils peuvent être des extraterrestres, ils peuvent être des parias qui n'appartiennent pas à ce monde et n'y sont pas appréciés, mais ils ont un endroit auquel ils appartiennent. Il y a un monde pour lequel ils conviennent. Il existe un héritage à venir qu'ils recevront, et ce sera tout ce que Dieu leur a promis et pourvu en Christ. Ainsi, Pierre nous donne ici une perspective vraiment très pratique et utile pour apprendre à vivre, en regardant au-delà des ennuis terrestres vers l'héritage éternel. En fait, nous pourrions même intituler ce message « Comment faire pour regarder au-delà de vos épreuves, vers votre héritage éternel ?» Car c'est vraiment ce qu'il a sur le cœur. Afin de saisir toute la beauté de cela, jetons un coup d'œil à ce mot « héritage », au verset 4. «
Et l'idée est de bénir Dieu, de louer Dieu, d'adorer Dieu pour l'héritage qu'il nous a promis. Ici, le mot-clé est héritage. Vous savez ce que ce mot signifie? C'est ce qui vous est transmis de votre Père. C'est ce que vous recevez en cadeau, un héritage qui vous est donné parce que vous êtes membre d'une certaine famille. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez vraiment. Ce n'est pas quelque chose que vous achetez. C'est quelque chose que vous recevez en cadeau à cause de la famille dans laquelle vous êtes né. Et le mot grec ici, kléromonia, ne signifie pas simplement le titre d'un héritage promis, mais un héritage accompli. Pas seulement un titre évoquant quelque chose dans l'avenir, mais la possession de quelque chose dans le présent. Or ce mot a une origine très juive en pensée. Pierre dit à ces chrétiens dispersés, « Vous devriez adorer Dieu, le bénir, le louer, l'exalter, l'adorer, vous réjouir en Dieu, à cause de votre héritage. » Il leur dit par là que cela déclenchera dans leur esprit le fait que les Juifs dans l'Ancien Testament avaient aussi un héritage. En fait, ce même mot est utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, connue sous le nom de Septante, et il est utilisé pour décrire la partie désignée du pays de Canaan, qui a été donnée à chaque peuple élu de Dieu. En fait, l'Ancien Testament fait référence à plusieurs reprises à la terre d'Israël, que Dieu a attribuée à chaque tribu et à chaque famille, et donc à chaque Juif, et leur a donné, c'est écrit, pour héritage. Vous pouvez lire Deutéronome 15.4, Deutéronome 19.10, ou dans de nombreux autres passages, et vous constaterez que sous l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu, Israël, avait reçu un héritage terrestre. Vous me suivez jusque-là? La clé est un héritage terrestre, à savoir une partie du pays de Canaan. Chaque tribu en avait reçu un morceau, chaque famille de la tribu en avait reçu un, donc chaque individu en avait un morceau. L'héritage d'une nation terrestre était donc un pays terrestre. L'héritage d'un Israël terrestre était un Canaan terrestre. Cela avait été promis à l'origine à Abraham, et ils ont attendu pendant des saisons d'esclavage, et ensuite des saisons d'errance dans le désert, et ils sont finalement entrés sur la terre promise, celle qui leur avait été promise bien des années auparavant par Abraham et les patriarches. Ainsi Pierre, capturant la compréhension de ses lecteurs juifs, déclare « En tant que peuple de Dieu, un peuple spirituel, vous avez également un héritage spirituel. Tout comme le peuple terrestre d'Israël avait un héritage terrestre, Canaan, vous, peuple spirituel, vous avez un héritage spirituel, le paradis, dressé pour vous au ciel. Et vous, même si vous êtes persécutés, troublés, vous pouvez attendre patiemment et, en attendant, vous pouvez louer Dieu pour l'héritage qu'il vous a promis. Et il a l'intention de faire ce que le psalmiste a fait. Il a l'intention de leur donner des chants pleins de douceur dans la nuit du désespoir, alors qu'ils subissent une persécution sévère. Ici, il veut leur rappeler leur héritage. Ils ont besoin de ce rappel, et nous aussi, bien-aimés. Nous allons passer par des épreuves. Nous le faisons tout le temps. C'est tellement essentiel que nous nous concentrions sur notre héritage, d'où notre récente étude du ciel, qui a été une si grande bénédiction pour nous tous. Mais pensez-y comme si ceci était une analogie, d'accord? Dans cette vie, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes toujours des enfants. Nous ne cessons jamais d'être des enfants. Nous serons des enfants aussi longtemps que nous serons ici, et cette métaphore est riche. Une des choses que cela signifie est que nous ne parviendrons jamais dans cette vie à une compréhension totale. Nous n'arriverons jamais à maturité complète, à l'âge adulte. Nous serons toujours des enfants. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais, nous dit Jean, il ne nous semble pas encore que nous y serons. Nous ne pouvons pas, dans cette vie, comprendre pleinement notre héritage. C'est analogue, par exemple, à un enfant prince. Imaginez un prince enfant, juste un enfant. Avant ses années de maturité et d'âge adulte, sa compréhension est limitée. Cet enfant prince ne peut pas vraiment saisir ce dont il héritera, car il est le fils du roi. Il ne comprend pas l'énormité de l'héritage. Il n'a vraiment aucune compréhension de ce qu'il va devenir et de ce qui deviendra sien. Par conséquent, il ne pense pas comme un roi. Il n'agit pas comme un roi. Il ne se comporte pas comme celui qui possède un immense héritage. Il sera un jour en possession d'un noble domaine, mais il ne vit pas selon cette noblesse. Il n'est pas vraiment roi. Bien que son héritage soit riche, bien qu'il soit rempli d'un immense honneur, bien que cet honneur soit vaste, l'enfant prince ne le comprend pas.
et il peut même faire de petites crises de colère ridicules pour une babiole terrestre, qui ne veut rien dire en comparaison de l'héritage illimité qu'il recevra un jour. L'enfant prince est contenu par une stricte discipline. Ses parents sont soucieux de le discipliner, probablement plus rigoureusement que l'un de leurs serviteurs, car ils veulent qu'il atteigne le niveau où, en tant que roi, il sera sous contrôle et s'occupera correctement de cet immense héritage qui est le sien, et le traitera de manière responsable. Ainsi l'enfant prince est probablement plus sévèrement corrigé et plus sévèrement discipliné que quiconque, afin de l'adapter au comportement qui conviendra, lorsqu'il recevra son héritage et son domaine royal. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il commence à comprendre petit à petit ce que signifie véritablement cet héritage, et il commence à comprendre ce dont il s'agit. Nous sommes tout juste comme lui. Nous sommes comme un enfant prince. Nous sommes héritiers de Dieu bien que n'apparaisse pas encore ce que nous serons. Nous sommes les héritiers de Dieu, bien que nous ne comprenions pas pleinement ce dont nous hériterons. Et les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment sont, pour le moment présent, cachées à nos yeux. Et comme les enfants, nous faisons souvent ces petites crises de colère ridicules, parce que nous ne pouvons pas avoir cette petite babiole dans le monde que nous pensons que nous voulons. Et nous faisons du cirque, et nous fulminons comme un enfant, quand nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous accordons trop d'importance à ce qui est subalterne, parce que nous ne comprenons pas notre héritage. Et le Seigneur nous discipline plus que ceux qui ne sont pas ses enfants, n'est-ce pas? Parce qu'il est en train de nous préparer pour la noblesse de notre héritage, afin que nous soyons des fils mûrs, capables de nous comporter d'une manière compatible avec notre héritage. Pierre nous aide donc ici à évoluer durant notre enfance, à mieux comprendre l'héritage que nous possédons déjà. Je pense que cela fait écho à l'appel de Paul aux Colossiens, pour qu'ils placent leur affection sur les choses d'en haut, et non sur les choses de la terre. Cela fait écho à l'instruction de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et ne vous inquiétez pas de tout le reste. Cela fait écho à l'appel de Jean. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, nous appelant également à un niveau d'adoration plus élevé. Ce que Pierre dit ici, c'est « Je veux que vous adoriez Dieu pour l'héritage éternel que vous recevrez, et que vous détourniez les yeux du monde où vous êtes. » C'est très, très important. Or la question qui se pose évidemment est quel est notre héritage? Quel est-il? Il nous est décrit à la fin du verset 5. Notre héritage est le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Notre héritage, dit-il, est la plénitude du salut éternel, dans sa forme la plus accomplie. La plénitude du salut éternel, avec tout ce qu'elle implique dans sa plénitude, c'est l'héritage établi du chrétien. Donc Pierre dit, « Écoutez, pourquoi ne vous détournez-vous pas des ennuis, et ne bénissez-vous simplement pas Dieu pour le salut éternel qu'il vous a promis ?» Le mot salut, soit dit en passant, signifie secourir, délivrance. Et ici, cela implique que la délivrance et le salut éternel, complet, définitif, n'ont pas encore été révélés. C'est très clair au verset 5. Ce sera révélé dans les derniers temps. Il dit que votre héritage est ce salut final et complet, issu du rejet de la loi du péché, du pouvoir du péché, de la présence du péché, de tout délabrement, de toute tâche d'iniquité, de toute tentation, de tout chagrin, de tout mal, de toute mort, de tout châtiment, de tout jugement, de toute colère, le plein salut éternel. Or, en un sens, le salut est déjà passé. Nous avons été sauvés car nous avons cru en Christ. Il y a un sens dans lequel le salut est présent. Nous sommes continuellement nettoyés de tout péché. 1 Jean 1,9. Donc nous sommes sauvés. Nous avons été sauvés au passé. Nos péchés ont été pardonnés, et la vie éternelle nous a été donnée. Nous sommes continuellement sauvés et délivrés à mesure que nous progressons dans ce monde de péché, et il continue à nous purifier. C'est la raison pour laquelle Éphésiens 2,8 dit « Car vous avez été sauvés par grâce ». Et le grec dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés ». C'est arrivé au passé, mais ça implique des résultats continus. Mais le salut est aussi futur. Nous serons complètement et à jamais délivrés du péché et du jugement, au sens le plus complet dans le futur. Dans le futur. Et c'est notre ultime héritage éternel. Paul dit que nous allons, dans 1 Thessaloniciens 1,10, être délivrés de la colère à venir. Nous attendons son Fils depuis le ciel, et ce même Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Dans Romains 13,11, un verset que vous connaissez peut-être déjà.
Il est écrit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quel salut? Nous pensions déjà l'avoir. Eh bien, le sens de son éternelle forme finale est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru. Cela a du sens, n'est-ce pas? Nous sommes plus proches de ce salut que nous l'étions lorsque nous avons cru dans le passé. Dans Hébreux 1,14, il est dit des anges qu'ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui, voilà l'important, doivent hériter du salut. Nous avons reçu le salut depuis le passé. Nous le vivons dans le présent. Nous devons encore en hériter à l'avenir. Dans le chapitre 9 d'Hébreux, il est également mentionné comme un héritage futur. Le verset 28 dit « De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Il y a donc un aspect futur de notre salut à venir. Il est prêt à être révélé. Cela signifie que cela n'a pas encore été révélé, mais que c'est prêt à l'être. Et quand cela viendra-t-il? Remarquez à nouveau au verset 5, dans les derniers temps, ou au dernier âge, ou à la dernière période de l'histoire rédemptrice, c'est-à-dire le retour de Christ. Le retour de Christ. Alors Pierre dit à ses croyants, regardez vers l'avenir, regardez au moment où Christ reviendra, au dernier temps, au temps, si vous voulez, où vous serez en sa présence. Concentrez-vous sur la plénitude de votre salut final, qui ne sera révélé qu'au dernier âge rédempteur, qui est le retour du Christ. Pierre dit, bénissez Dieu pour cet héritage éternel. Le monde ne vous acceptera peut-être pas, le monde peut ne pas vous apprécier, le monde peut vous être hostile et vous persécuter, le monde peut ne pas vous compter comme sien, le monde peut ne pas vous accorder ses droits et privilèges. Mais vous avez un héritage éternel promis par Dieu, qui se révélera au dernier temps. Un héritage céleste et non terrestre. Un héritage glorieux, pas banal, pur, pas impur, saint, pas pécheur. Voilà la promesse faite. Cela remonte au tout début, n'est-ce pas? À l'enseignement de Christ dans Matthieu, par exemple, au chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il existe un royaume qui a été préparé pour nous et dont nous hériterons. C'est notre héritage. » Dans Actes 26, 18, Paul dit qu'il a été envoyé par Dieu afin que Dieu leur ouvre les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce sont les paroles du Christ à Paul au moment de sa conversion. Un héritage, dit Jésus, qu'ils recevront. Vous souvenez-vous de ce passage merveilleux dans Éphésiens, au chapitre 1, un passage si riche. Nous y revenons tout le temps. Il y est écrit, chapitre 1, verset 11, que nous sommes aussi devenus héritiers. Verset 14, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Verset 18, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous avons un héritage glorieux. Colossiens 1,12 dit que nous devrions rendre grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il dit ici essentiellement la même chose que Pierre. Nous devons remercier le Père qui nous a qualifiés pour partager l'héritage éternel octroyé aux saints. Hébreux 9,15 dit que nous avons l'héritage éternel promis. En fait, vous le savez bien, tout ça parle du salut final entier. Mais laissez-moi creuser un peu plus, d'accord? Et vous montrer quelque chose que je pense fascinant. Regardez dans votre Bible au chapitre 13 de Josué. C'est une idée qui pourrait vous échapper, si vous ne faites pas attention. Josué 13, 33. Ici nous revenons à la promesse de Dieu au temps très ancien. Mais nous pouvons néanmoins la revendiquer. Quand ils entrent dans le pays, verset 32, c'est là que Moïse distribua en héritage, dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain de Jéricho, vers le Levant. Mais à la tribu de Lévi, on dit que c'était la tribu sacerdotale. Moïse n'a pas donné d'héritage. Aucun pays n'a été donné à Lévi. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, est leur héritage. Or, parce qu'ils étaient quoi? Qu'étaient-ils? Des prêtres. Le Seigneur lui-même était leur héritage. Ils hériteraient littéralement de Dieu. Et si nous pouvions revenir à 1 Pierre et nous rappeler que nous sommes un royaume de prêtres, nous sommes, nous aussi, un clergé royal, voire 1 Pierre 2,9. Nous savons alors que Dieu, qui est la possession même des prêtres de Lévi, est aussi la possession du clergé royal de Christ.
Nous héritons de Dieu. Dieu est notre héritage même. Quelle pensée extraordinaire! Dans le psaume 16, je pense que David a saisi ceci. L'Éternel est la part de mon héritage. Psaume 16, 5. Il héritera de Dieu plutôt que d'hériter de quoi que ce soit d'autre. Rien ne peut rivaliser avec la richesse de cette réalité. Dans le psaume 73, verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Et au verset 26, « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur, et mon partage pour toujours. » Ainsi, encore une fois, le psalmiste sait qu'il héritera de Dieu. Jérémie a saisi cette pensée dans Lamentation 3, 24. « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Quelle pensée extraordinaire! Bien-aimés, lorsque nous serons avec le Seigneur pour hériter de notre salut éternel, nous hériterons en même temps de Dieu. Dieu vient planter sa tente chez nous. Dieu s'installe chez nous. Nous héritons de lui autant qu'il hérite de nous. Nous pouvons aussi dire que nous vivons dans sa maison, ou encore qu'il vit dans notre maison. Nous héritons aussi du Christ. Nous héritons aussi du Christ. En premier lieu, Jean dit que, lorsque nous le verrons, nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. Il dit que nous sommes des héritiers conjoints avec Christ. Christ devient notre part. Nous entrons dans une entité éternelle avec lui. Nous le possédons littéralement comme il nous possède. Nous lui ressemblons en somme et en substance d'existence. Il devient nous et nous devenons lui, dans un sens très réel, sans que notre identité soit perdue. Il convient de noter que, comme nous le lisons dans Éphésiens 1,14, le Saint-Esprit est la garantie concrète de notre héritage, la rabbonne, qui signifie bague de fiançailles en grec, un acompte. Et le Saint-Esprit est cette bague de fiançailles, cet acompte, ce premier versement. Et le fait qu'il vive en nous est la garantie de notre acompte éternel. Nous avons donc déjà hérité de l'Esprit. Nous hériterons de la ressemblance avec le Fils, et nous hériterons de Dieu lui-même dans notre héritage éternel. Il me semble que peu importe ce que nous avons ou n'avons pas reçu des biens de ce monde, cela paraît très peu. Nous devons reconnaître également que nous quitterons ce monde nu. Mais si nous aimons le Christ, nous serons vêtus de tout ce que Dieu pourra donner, bien au-delà de nos rêves les plus fous. Et c'est pourquoi Paul a dit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » C'est un motif de louange. C'est un motif de louange. Et c'est à cause de cet héritage, ce salut non encore révélé, attendant la fin des temps, ou le dernier âge, lorsque nous verrons Dieu en Christ dans sa gloire, que Pierre appelle à la louange. Revenons au verset 3, de 1 Pierre 1. Béni soit Dieu. Nous pouvons nous arrêter à ce point. Béni soit Dieu, qui fournit un tel héritage. En fait, pour un juif, le début de prière le plus courant était de dire « Béni sois-tu, ô Dieu ». En fait, ils le disaient, s'ils étaient fidèles à leurs habitudes de prière, jour après jour, encore et encore, plusieurs fois par jour. Béni sois-tu, ô Dieu. Il est donc approprié pour nous de dire la même chose. Il convient toutefois de noter que les Juifs qualifiaient généralement Dieu comme « Béni soit Dieu, le Créateur et le Rédempteur depuis l'Égypte ». C'étaient les deux moyens les plus courants d'identifier Dieu. Le Dieu qui fut créateur et rédempteur de son peuple depuis l'Égypte. Ici Dieu est identifié comme le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est son identité unique dans la Nouvelle Alliance. En fait, nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps sur le terme bienheureux. Cela signifie simplement digne de bénédiction, digne d'adoration, digne d'éloge, digne de louange. Et comme Dieu en est si digne, nous devrions le bénir. En raison de sa bonté bienveillante, nous devrions le bénir. En un sens, même lorsque nous le bénissons, nous semblons être loin de ce qu'il mérite. Robert Leighton écrivait en 1853 « Tout cela est bien indigne de lui et de sa miséricorde, comme nos louanges sont faibles en comparaison de son amour. Elles ne sont rien, moins que rien même, que de l'amour balbutiant plutôt que stupide. J'aime ça. Même si nos louanges sont insuffisantes, l'amour balbutiera plutôt que d'être muet. Comme je l'ai mentionné précédemment, le verbe être est impliqué. C'est le verbe clé de tout le texte. Cela suppose que l'action consiste à bénir Dieu.
Ce n'est pas seulement quelque chose que Pierre est en train de faire, c'est quelque chose qu'il demande aux autres de faire. C'est un appel à l'adoration, un appel à la louange. Nous allons maintenant examiner un des 5 points de ce soir, puis nous laisserons le reste pour, dans 2 semaines, à compter de ce soir, car nous aurons un message spécial la semaine prochaine. Mais je tiens à vous faire remarquer que certains éléments de cette doxologie expliquent en détail notre héritage. Nous voulons louer intelligemment. Nous voulons adorer Dieu avec compréhension. Ainsi, plus nous comprendrons notre héritage, plus nous serons capables et impatients de le louer. Pierre nous donne donc ici la source de notre héritage, le motif de notre héritage, les moyens par lesquels nous nous approprions cet héritage, la nature de notre héritage. Voilà à quoi il ressemble. Et enfin, la certitude de notre héritage. Et pour ce soir, regardons juste la source de notre héritage, sa source, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Et ainsi de suite. Voyons maintenant ce qu'il faut faire. La source de notre héritage est Dieu. La source étant Dieu. Quel est le titre de Dieu? Dieu le Père, même de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons tous cela. Nous ne sommes pas vraiment dans le flou à ce sujet. Mais laissez-moi simplement vous rappeler ce que cela signifie. Dire que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est donner à l'esprit juif une nouvelle identité. Car Dieu a toujours été reconnu comme créateur et rédempteur depuis l'Égypte. Il a créé et il a racheté son peuple hors d'Égypte. Sa création met l'accent sur son pouvoir souverain tout-puissant. Le fait qu'il rachète son peuple, sa puissance salvatrice, son œuvre salvatrice. Ainsi les Juifs béniraient Dieu en tant que créateur et rédempteur depuis l'Égypte. Mais nous bénissons Dieu en tant que Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous a été véritablement instruit par Jésus. Revenons dans Jean 4, 21. Jésus, parlant à la femme, au puits de Samarie, a déclaré « Femme, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Ainsi, au verset 21, il mentionne l'adoration du Père, et 2 fois, au verset 23. Qu'entend-il par le Père ici? Veut-il dire le Père des hommes? Non, il veut dire le Père, pas en relation avec les hommes, pas en relation avec les croyants, mais écoutez bien, en relation avec la Trinité. C'est un point très important. Chaque fois que Jésus s'est adressé à Dieu tout au long de l'Évangile, il l'appelait Père, à une exception près. Et c'est au moment précis où il l'a abandonné sur la croix qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chaque fois, il s'adressait à Dieu dans une prière. Il l'appelait Père. Ce n'est pas que Dieu soit décrit comme votre Père et mon Père, mais comme le Père du Seigneur Jésus-Christ. En fait, du temps de la vie de Jésus, aucun Juif ne se serait adressé à Dieu en l'appelant mon Père. Dieu est très rarement appelé Père dans l'Ancien Testament, et s'il l'est, c'est toujours dans un sens collectif, en tant que Père d'une nation, et non en tant que Père personnel. Certainement pas en tant que Abba Père, qui signifie papa, un terme d'intimité. Lorsque Jésus utilise personnellement le terme Père et appelle Dieu mon Père, comme il le fait souvent, il rompt avec la tradition, et il identifie Dieu comme son Père. Dans Jean 5, 17, par exemple, Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jésus dit ici « Le Père et moi sommes un. » Jésus répond, lorsque Philippe dit « Montre-nous le Père. » Il répond « Vous m'avez vu, et vous ne savez pas que vous avez vu le Père. » Maintenant le point est le suivant. En appelant Dieu Père, Jésus disait « Je suis de la même essence que Dieu, comme s'ils étaient un seul et même être. » Si Dieu était son Père, alors il avait la nature de Dieu. Au chapitre 10 de Jean, les Juifs savaient bien sûr que c'était la raison pour laquelle ils l'accusaient de blasphème. Dans Jean 10, 29, Jésus dit « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Puis il ajoute « Moi et le Père nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Pourquoi? Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, verset 33, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Pourquoi?
Comment s'est-il fait Dieu? En disant que Dieu était son Père. Il a dit « Je suis de la même essence que Dieu ». Les Juifs ne disaient pas cela. Et la seule raison pour laquelle vous pouvez dire que Dieu est votre Père, c'est parce qu'il a planté sa vie en vous. Dans le chapitre 17 de Jean, Jésus souligne à nouveau le fait que Dieu est son Père. Jésus dit dans la prière commençant au verset 1, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. En d'autres termes, tu es mon Père, et je suis ton Fils. » Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. En d'autres termes, ramène-moi à l'égalité que nous avions avant de venir au monde. Jésus affirme encore qu'il est Dieu, et chaque fois qu'il appelle Dieu Père, il affirme qu'il a la même nature que le Dieu éternel, et c'est ce qui a rendu furieux les Juifs, parce qu'ils prétendaient être Dieu, et qu'ils voyaient cela comme un blasphème. Matthieu 11, 27 dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » En d'autres termes, ils partagent la même vie mutuellement. L'un est connecté à l'autre. Vous ne pouvez pas connaître le Fils sans le Père. Vous ne pouvez pas connaître le Père sans le Fils. Ils se connaissent d'une intimité que personne ne peut comprendre. Le terme Père est tiré des Épîtres, et vous le retrouvez à plusieurs endroits. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu. Quel Dieu? De quel Dieu parlons-nous? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu-là, le Dieu qui est le Père de Christ. Verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Éphésiens 1:17. Nous le retrouvons dans 2 Corinthiens 1:3. Béni soit Dieu. Quel Dieu? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean, dans sa deuxième épître, au verset 3, écrit « Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. » Maintenant, écoutez-moi bien, parce que cela devrait être classé quelque part dans votre dossier de la compréhension biblique. Chaque fois que vous voyez Dieu être appelé Père, ce n'est pas principalement qu'il est votre Père ou mon Père, c'est surtout qu'il est le Père du Seigneur Jésus-Christ, ce qui implique alors que Christ est Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Alors, quel Dieu est la source de tout notre héritage? Le Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui ne fait qu'un avec Jésus-Christ, le Dieu qui n'est connu que par Jésus-Christ. En passant, Pierre choisit d'utiliser le nom rédempteur complet de Christ au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les 3 noms ici. Lenski appelle cela une confession concentrée. Une confession concentrée. Tout ce que les Écritures révèlent de notre Dieu Sauveur est concentré dans ce nom Seigneur, qui signifie souverain, Jésus, qui signifie incarné, et Christ, le roi oint, le Messie. C'est une confession concentrée. Il suffit de dire Seigneur Jésus-Christ. J'aime ces 3 mots, et nous devrions les prononcer tous les 3, le nom complet auquel notre salut est lié. Mais voulez-vous remarquer, s'il vous plaît, le petit pronom notre au verset 3. Béni soit Dieu le Père de, pas seulement le Seigneur Jésus-Christ, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre, ainsi, avec ce simple petit mot, personnalise tout. Le Seigneur divin de l'univers est à nous. Le Jésus de l'incarnation, de la mort et de la résurrection est à nous. Le Christ, le roi oint, et le Messie sont nôtres, pas une divinité lointaine à apaiser, mais un Seigneur et Sauveur personnel. Il est à nous maintenant, et la plénitude de tout ce qu'il est sera à nous dans le futur, quand nous lui ressemblerons. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ soit nôtre nous relie à Dieu, car si nous sommes un avec lui, nous sommes un avec Dieu. Et 1 Corinthiens 6, 17 dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Nous sommes un avec Christ, nous sommes un avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Dans l'éternité, Christ sera sur le trône du Père, et nous serons sur son trône, donc sur le trône du Père. Dans un sens très réel, nous allons nous perdre dans une relation d'intimité éternelle avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qui est donc la source de notre héritage? Qui en est la source? Celui à qui nous rendons louange. Nous ne bénirions pas Dieu s'il ne nous l'avait pas donné. Si vous aviez gagné votre héritage par des œuvres,
Pourquoi voudriez-vous bénir Dieu? Si vous aviez acquis votre héritage par l'intermédiaire d'un prédicateur, pourquoi voudriez-vous bénir Dieu? Si votre héritage vous avait été donné par quelqu'un qui vous a rendu témoignage, pourquoi voudriez-vous bénir Dieu? Si vous aviez reçu votre héritage par votre propre capacité à comprendre les Écritures, pourquoi voudriez-vous bénir Dieu? Nous bénissons Dieu parce qu'il est la source, et que cette source est Dieu, et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si ce n'est grâce à l'œuvre de Christ, Dieu n'aurait pu être la source de notre salut, car nous n'aurions pas pu obtenir l'héritage. Nous avons donc reçu un don, un héritage, qui nous a été donné gratuitement, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Comment? Lisons le verset 2. Nous avons été élus, selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Dieu nous a choisis pour être ses enfants, et lorsqu'il nous a choisis pour être ses enfants, il a donc choisi de nous donner un héritage éternel. Il en est la source. Vous voyez, c'est pour ça que Pierre appelle à la louange. Louez le Dieu qui est à la source de notre héritage éternel. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est une injustice. C'est un péché d'une ampleur considérable, je pense, de mener une vie ingrate. Ne pas toujours louer Dieu, bénir Dieu, adorer Dieu, honorer Dieu, exalter Dieu, vénérer Dieu pour votre héritage éternel, dont il est la source unique, à travers Christ, est un péché. Avez-vous un cœur reconnaissant? Je veux dire un cœur constamment reconnaissant. J'espère que oui. Inclinons-nous ensemble dans la prière. Père, nous te remercions pour la manière dont tu nous as révélé ta générosité et ta bonté. Nous te remercions pour les miséricordes sans fin et éternelles que tu as répandues sur nous, et qui n'ont rien à voir avec nos œuvres. Et nous voulons venir à toi pour te louer. Nous voulons venir à toi en adoration. Nous voulons te remercier pour le cadeau que tu nous as donné. Nous te louons, Seigneur, pour notre héritage éternel. Et Seigneur, nous prions pour que notre louange dépasse le cadre d'un instant, qu'elle dépasse le temps d'un souffle ou deux, tandis que nous quittons ce service. Nous te prions, Seigneur, pour que notre louange s'attarde en nous, afin que nous nous souvenions de jour en jour de t'offrir nos louanges. Et Seigneur, s'il y a dans nos cœurs un esprit d'ingratitude, un esprit de mécontentement, un esprit qui rejette la louange, pardonne-nous et purifie-nous, remplis nos cœurs de joie. Seigneur, aide-nous à être fidèles et à te rendre ce que nous te devons, malgré la profondeur de nos épreuves, malgré l'inquiétude de notre cœur, puissions-nous être remplis de louanges. Nous prions, au nom de Christ. Amen.